Bla. Blabla, causerie de tout et de rien. Cette idée a vu le jour il y a 3 ans, alors que, confinés à la maison, COVID oblige, Natacha et moi discutions sur l'application WhatsApp, matin, midi et soir. Nous voulions créer un événement live hebdomadaire avec la même dynamique qu'on avait au quotidien. Des interactions amicales et amusantes. J'aime ça parce qu'il n'y a pas de musique, on n'a pas de console à s'occuper. Puis ça me ramène, quand on a commencé à la radio, ça m'énervait de m'occuper de la console. Pas parce que je n'étais pas capable, parce que je voulais juste me concentrer sur notre jazzette. Oui. Puis je le vis. Ça demande quand même de l'attention. Non, mais tu vois pas que c'est le fun de matériel là. Ouais, c'est vrai, ouais. Hey, Avec j'ai les rien. boutons et tout. Bonjour et bienvenue à Blabla. Nous sommes tellement heureuses de vous voir rejoindre notre communauté d'adultes qui ne veulent pas grandir, des auditeurs, des auditrices comme vous, qui ont décidé de ne pas se prendre la tête avec des imbécilités, de justement parler des vraies affaires et surtout d'avoir beaucoup de plaisir. Alors, ici, Natacha Blanchard et Claudine Hilaire. vos animatrices préférées. Toujours. Alors, à Blabla, le franc-parler est toujours à l'honneur et le cœur des gens, notre priorité. Et préparez-vous pour une heure de pur plaisir dans le respect de l'autre et ce, sans aucun jugement, comme d'habitude. Alors, va chercher copain, va chercher ta copine, car il y a tant à faire, à explorer, à découvrir et à papoter. Avec qui on jase aujourd'hui, Claudine? Mais aujourd'hui, Blabla reçoit notre ami, notre artiste qui trace sa route avec authenticité, sensibilité et engagement. D-Joyce, merci d'être là avec nous. Bah, surtout, merci beaucoup de m'avoir invité. Moi, je suis tellement content déjà de passer juste un moment avec vous deux parce que bon, on se connaît quand même depuis un moment maintenant. Et moi, je suis très content de pouvoir connecter encore et qu'on puisse justement le partager à une plus grande audience. Donc, très, très content d'être ici. Alors, un peu de présentation parce qu'il y a peut-être quelques personnes qui ne te connaissent pas encore. Hein? Bien quelques, juste quelques. Ah, ouais. Comme ça, comme ça. Donc, DJ, c'est un artiste montant de la scène musicale R&B au Québec, révélé au Gala de la Disque en 2024 dans la catégorie Album de l'année R&B Soul. Tu t'imposes depuis quelques années comme une des révélations musicales de la scène R&B québécoise. Après une consécration au titre de Best New Artist au Kilimanjaro Music Award en 2022 à Toronto et une participation remarquée à l'émission Qui sait chanter sur Novo, c'était justement, comme je viens de le mentionner, autour du célèbre Gala de la Disque de te nommer dans la catégorie Meilleur album R&B Soul avec ton premier album Un grand A. En 2025, tu as le support, et ce n'est pas rien, hein, écoutez bien les amis. En 2025, il a le support du gouvernement du Québec et il collabore avec Adidas pour soutenir la cause des enfants et des femmes victimes de violences conjugales avec ton album social Grand Garçon, paru en mars 2025, projet sur lequel j'ai eu la chance de participer en tant que survivante, mais surtout en tant que ta maman dans la vidéo officielle. J'oublie souvent de le dire, mais je suis fière. J'ai été sa maman pour une petite période. Donc, durant la prochaine heure, on va parler avec toi de musique, d'engagement social, d'identité, de quotidien et de ce qui s'en vient pour toi cet été et en 2027. Comment tu vas, Di? Ça va super bien. Merci pour cette présentation. C'est toujours, ça C'est fait toujours toi. un petit pincement quand on retrace le chemin parcouru parce que c'est toujours beaucoup de travail, beaucoup de rigueur et en fait quelque chose qui ne s'arrête jamais. La musique, ça continue, ça continue, ça continue. On n'a pas l'impression de respirer et donc ça fait plaisir de voir que le travail que j'ai mis, bah, ça a pu petit à petit porter ses fruits et d'une belle manière parce que c'est toujours dans l'amour, dans le partage et le respect des collaborateurs qui viennent avec moi parce que ce que je réussis, c'est pas juste moi tout seul. C'est aussi, bah, comme tu l'as dit, tu as été le rôle de ma mère dans le vidéoclip. Ça a été les personnes qui travaillent sur la réalisation, sur le make-up, sur les tenues. Un tout qui fait que je suis très content que toute cette équipe, on est ensemble pour continuer à avancer. Mais c'est toi, il faut jamais oublier. Tu es tellement humble comme personne, puis tu jamais... Attends, je me trouvais bien bonne quand j'avais dit ça cette semaine en pensant à toi. Tu n'es jamais dans le paraître, tu es dans l'être. Et attention... C'est bien dit, ça. Oui, mais attention, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas toujours chill Ah, comme à la mode. J'ai vu, oui, J'ai j'ai remarqué. remarqué. Faut pas penser qu'il vient en itinérant, là. Donc, c'est pas dans ce sens-là, mais il est vraiment dans l'être. C'est toi la source de tout ça. C'est toi qui fais fleurir. Tu sais, t'es la racine. L'essence. Oui, l'essence. Donc, la belle âme que tu es ne peut que faire fleurir toutes les personnes qui te touchent. Ça ne fait que Vraiment. commencer. Oui, oui, en effet, en effet, en effet.
Alors, moi, j'ai l'honneur de te poser la première question. Yeah, j'ai hâte, c'est parti, let's go. Donc, quand tu arrives dans une émission comme ici, comme à Blabla, qu'est-ce que tu veux que le public découvre de toi en premier? L'artiste, l'humain ou même l'ami? Ça dépend de toi. Alors, vu qu'on est rendu en 2026, je te dirais que je suis toutes ces facettes-là. Alors qu'il y a quelques années, c'est vrai que je me cherchais beaucoup qui je suis en tant qu'artiste, qui je suis en tant que personne, parce que pendant longtemps, on m'a laissé penser que peut-être je n'étais pas assez pour atteindre les objectifs que j'avais. Donc, que ce soit musicalement, que ce soit dans ce que je veux donner sur scène, parce que peut-être c'était pas les codes de ce qu'on voulait envoyer de manière grand public. Et j'ai eu la chance, en arrivant au Québec, de pouvoir grandir en assumant qui je suis fièrement. Mhm. Et parce que j'avais aussi un environnement qui était propre à juste accueillir les personnes telles qu'elles sont. Donc aujourd'hui, je suis autant le D-Joyce que le Ludovic, que celui qui aime porter des beaux habits, que celui qui peut sortir prendre sa baguette de Mhm. manière très, très, très simple. Et Sa baguette de pain, hein? Parce que ça exactement. peut avoir une drôle de connotation Une quand on dit sa baguette. baguette. Ouais, c'est vrai. C'est au Québec. Ouais, une Oui. baguette de Oui, pain. oui. Donc, je te dirais tout ça parce qu'au final, quand on apprend, en tout cas, à me connaître et quand je rencontre des personnes, il y a toujours cette idée de connexion humaine avant tout. Et après, Mhm. l'art, c'est un peu Hmm. mon vecteur pour exprimer qui je suis. Hmm. Et donc, je veux que les personnes, en m'écoutant, puissent se dire, on peut rester qui on est pour atteindre ses objectifs. On n'a pas besoin de se transformer ou de vouloir fitter dans. Tu sais, des fois, j'ai longtemps voulu faire rentrer un rond dans un carré, par exemple. OK. Ça rentre pas. C'est Donc, bien des fois, dit. on veut forcément C'est bien. rentrer et se formater, mais finalement, c'est peut-être que des fois, ta place, elle n'est pas à certaines places. C'est pas Hmm. grave. Tu crées ta place Ouais. là où tu penses que ça peut fonctionner. Amen. C'est pas fait pour toi, mais ça veut pas dire Mhm. que t'as pas d'autre Tu vas trouver voie. ton rond. Exactement. Oui, tu vas Hein? trouver ton rond. Ouais, Puis si tu le trouves pas, tu le crées, hein? exactement. Ah. Hmm. Et si on devait résumer ton énergie du moment en 3 mots, ce serait lesquels? Mon énergie en 3 mots, ce serait. Alors, en ce moment, je dirais audace, Oh. parce que je suis dans une énergie où j'ai l'impression que tout est possible. Donc, on m'avait vendu ce côté rêve nord-américain, il se passe quelque chose au Canada, tout est possible, et c'est vrai. Mais il Oui. faut quand même prendre des actions. Donc, je dirais Mhm. l'audace d'aller conquérir ses rêves. Ensuite, je dirais le partage. Partage parce que depuis que j'évolue, en tout cas ici, avec la musique que je commence à développer, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui sont aussi talentueux dans leur domaine et Hmm. l'ont mixé dans mon domaine. Tu sais, je prends Mhm. un exemple d'une créatrice qui s'appelle, qui a sa marque qui s'appelle All People Création. J'allais dire en anglais, mais mon anglais est vraiment nul. All People Création, qui fait des super beaux habits, elle est très talentueuse. Et aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut matcher nos énergies pour que quand on va dans un événement ou autre, bah, je peux porter ces pièces, mais que je les incarne Mhm. aussi. Et c'est son propre talent. Et chacun, Hmm. mis bout à bout, comme Nareg aussi qui fait des créations, Oui. on fait un clin d'œil à Erna pour le maquillage, qui vient nous Oui, sublimer. Erna. Shout Et, out! donc, je dirais énergie de partage. Et ensuite, je dirais juste la joie. La joie, parce que je me rends compte que j'ai la chance juste déjà d'être et qu'on soit une personne déjà racisée. On a quand même la chance de pouvoir, tu sais, ne pas avoir comment dire, tout ce qui peut se passer à l'extérieur du monde. Il y a beaucoup de choses qui sont très liées au racisme, liées à l'homophobie, la misogynie. Et on a la chance d'être dans un pays où on peut faire encore plein de choses. On peut se mobiliser et donc on a la chance de le faire. On a la chance d'être là ensemble Hmm. autour Tellement d'un vrai. podcast. Belle Donc, liberté, quand même. ouais, Un privilège. Tellement. exactement, un privilège. Donc, c'est ça. Gratitude, énergie, oui, gratitude, je pense que c'est ça aussi le. Gratitude. Ouais, Donc, Quatrième 4 mots. mot. quatrième mot. 3 mots, c'est difficile, hein. C'est quand même difficile. Quand 3 même. mots. Puis je suis sûre que si on t'avait posé... Bon, c'est sûr que les mots peuvent changer d'une journée à l'autre, mais je suis convaincue que si on t'avait posé même ces questions-là il y a peut-être 2 ans en arrière, peut-être audace, tu l'aurais pas dit. C'est vrai. Peut-être. Ouais. Mais parce que Peut-être non, aurait mais été quelque chose d'autre. c'est un peu une arnaque parce que Claudine, tu me connais. Donc, tu sais que effectivement, il y a 2 ans, Tu ça aurait l'as pas. dit. Mais c'est vrai, Non, mais c'est c'est vrai parce que. qu'on évolue, parce que je le vois, même aussi, moi, tu sais, il y a des questions qu'on me pose aujourd'hui, puis je sais très bien que j'aurais répondu différemment. Claire. Même il y a 6 Clairement. mois. Ouais, totalement, parce qu'on évolue. En même temps, les personnes que l'on peut rencontrer peuvent aussi Oh oui. nous nourrir et nous apporter des Oh mindsets oui. qui vont nous élever. Mhm. Et Ou nous faire changer de audace, trajectoire, des ouais, fois. exactement.
Donc peut-être que ça aurait pas été audace, parce qu'aujourd'hui, audace, c'est fort, c'est très conquérant dans l'énergie du mot audace. Ça aurait été peut-être juste croire. Je pense qu'il y a 2 ans, j'étais dans croire. Parce que je connais de Dee, ce que je trouve, c'est que dans ses actions, je trouve, de ce que je connais de lui, tu as toujours fait preuve d'audacité, mais tu ne l'assumais pas. De le dire, c'est d'y faire face puis de dire, hey, j'ai de l'audace. Oui. Tu sais, c'est comme si Oser. des fois, les gens, ils vont dire, Nat, t'as été courageuse. Toi, tu te sentais pas courageeuse à Oui. cette époque-là. T'aurais pas Tu faisais juste les Ouais. choses. Voilà. Mais là, Exactement, aujourd'hui, tu vas dire, j'ai du courage. Fait que là, de le dire, c'est comme, Tu I'm Ouais. coming! Tu l'assumes. Et puis, dans tout ça, dis, tu chantes, tu fais plein de choses. Dis-moi, qu'est-ce qui te fait réellement décrocher dans la vie de tous les jours, loin de la scène, loin des studios? Qu'est-ce que tu fais? Loisirs et tout ça. Alors, ce qui me fait décrocher, on va dire la réalité, parce que des fois, on est plongé dans une spirale de musique, de show, de séances photos, séances studio, de plein de choses. Ouais. Et encore plus quand c'est des fois très bling-bling, les galas, les sorties médiatiques. Et, et effectivement, j'aime ça. Mais c'est vrai que longtemps, j'avais Il est beau. un 9 à 5. Oui. Et ce qui était très difficile, c'était des fois le lundi matin de partir à la job sans tout ça et de revenir juste à la réalité. Et je me suis dit, mais peut-être que qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais au travail? C'est pas ma place. Je suis fait pour être sur scène, pour être dans des émissions, parler de mes projets. Oui. Et quand j'ai fait le switch de me dire, mais en fait, la vraie vie, c'est ça. La vraie vie, c'est d'être avec ta famille, tes Il le amis, dit le tout le temps. travail, mon copain, et de chérir ces moments-là parce que c'est très précieux et c'est ce qui te donne encore plus d'énergie Le pour day-to-day, aller. là. Exactement. Oui, oui, oui. Et souvent, on veut nous envoyer, et je sais pas pourquoi, mais la vision très star system de la musique, peut-être que c'est ce on dégage de manière involontaire quand on voit mes réseaux sociaux. Peut-être qu'on a l'impression que, Oui. tu sais, que je roule toujours je sais pas moi, en limousine ou que je suis tout le temps dans des événements ou autre. Exactement. Mais Mais c'est là, un petit moment. et c'est un C'est petit ça, parce moment. qu'ils ne voient pas les heures d'écriture, que tu es assis peut-être à la table de ta cuisine ou dans ton bureau à la maison où ce que tu écris. Ils ne voient pas Exactement. les heures de Bénévolat. studio Ouais. que ça prend pour les enregistrements. Ça prend des heures. Moi, I used to date un gars qui faisait de la production, puis j'étais comme, my God, ça prend de la patience. Tu sais, comme des fois, c'est des nuits là, pour enregistrer. Faut continuer même quand tu album, n'auras pas de et- résultat, en fait. Exactement, Exactement, c'est ça. c'est pas ça, les gens ne le voient pas. Les gens C'est voient ça. juste Exactement, on ne le voit pas. le tout cuit. C'est ça. Et même quand tu veux le montrer, parce que tu sais, sur les réseaux sociaux, on est aussi amené à Ouais. faire des contenants pour expliquer un peu les behind the scenes. Mhm. Mais on sent que les gens, bon, c'est cool, mais c'est pas ça qu'ils veulent voir en réalité. Moi, je le vois dans les statistiques. Je C'est fais vrai. différentes formes de contenu. Oui. Je vois ce qui fonctionne le mieux, ce que Ouais. les gens veulent voir. C'est Et quand c'est il y a du bling-bling. Quand il mange des carottes. Non, non, on veut voir quand il mange des carottes. Quand il joue de la guitare, comme presque en pyjama. Mais non, Ouais. mais les vues, là, ça explose, là. Oui, ça a ça commencé ça explose. fait quelques mois, là. Ouais, ça Moi, j'aime ça, explose. tu manges ta carotte ou quand il rit en Oui, arrière, oui. puis il y a, Le ça vrai. C'est Ouais, vraiment c'est drôle, génial. de vrai. Moi aussi, j'aime ça, j'avoue. Moi, j'aime tout, mais c'est vrai que j'aime ça. Mais ça me marque la carotte. Tu pourrais changer peut-être des concombres. Ah, peut-être aussi. Ou une baguette, par exemple. Une baguette de pain! On revient à la baguette. On va bifurquer un petit peu, si tu le permets, vers ton identité artistique et ton nom de scène. Oui. Dee Joyce. Et j'avoue que je t'ai entendu récemment dire ça et on n'avait jamais pensé, parce qu'on t'a reçu déjà à la radio. Puis j'ai aimé. Peux-tu expliquer à nos auditeurs et auditrices, c'est peut-être Natacha, d'où vient Dee Joyce? Alors déjà, il faut savoir que DJ, ça vient essentiellement de l'idée que je voulais être une star. Quand j'avais 17-18 ans, je voulais être une star. Je voulais être Usher, Prince, Michael Jackson, tout ça réuni. You made it! Voilà, exactement. Je voulais être tout ça, sauf que mon vrai prénom, Ludovic, bon. Et maintenant, accueillir C'est beau, Ludovic. Ludovic. Non, franchement, Ludo! Natacha, elle sait pourquoi elle rit, parce qu'elle dit, même toi, t'aimes Tu ris de son nom, toi, non? Sans gêne! Je ris de l'anecdote déjà, tu sais. Et je trouvais ça pas glamour, ça faisait pas star pour moi. Donc je me suis dit, qu'est-ce que j'aimerais comme nom qui fasse très américain, Jason Derulo, tu sais, un truc. Et longtemps, comme j'ai fait des études en marketing, Oui.
je voulais quelque chose qui me représente dans son entièreté. Et donc à ce moment-là, je faisais du gospel. Mm. Et donc je me suis dit tout de suite Joyce. À la base, ça devait être juste Joyce. Et je me souviendrai toujours, lorsque j'ai dit à mon oncle que je voulais m'appeler Joyce pour mon nom de scène, il m'a dit oui, mais Joyce, ça fait un peu féminin. Oui, Parce que j'ai une cousine qui s'appelle Joyce en Mhm. l'occurrence. c'est vrai. Et après, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais mettre devant? Et là, c'est venu donc détermination pour le D, E pour émotion, et le deuxième E pour espoir. Et donc, ce qui est devenu Imagine. D. Imagine. Et donc, du coup, Tellement D. Joyce. bon. Imagine. J'adore. J'adore. Puis je vais juste raconter une petite anecdote parce que tu m'as fait rire quand tu as dit Ludovic. Il y a un chanteur québécois dans le country. Lui, il s'appelle Mathieu Langevin. C'est une vraie histoire, là. Mais il est connu à Nashville comme Matt Lang. Oh Ah, my oui, ouais. God, Matt Lang. Mais c'est Mathieu Langevin. C'est juste les 4 premières lettres de chacun. Parce qu'il disait que tout le monde, quand il disait au début Il Mathieu aurait- Langevin, Mathieu Langevin, Ah non, tu c'est sais, sûr tout le monde qu'ils avait auraient la pas fait Fait qu'il a gâcher mis son Matt Lang. son nom. Mais c'est Mathieu Langevin. En tout cas, c'est Ouais. assez drôle. Et- J'aime et- beaucoup ouais. D. Joyce. Et petite, du coup, anecdote, c'est pas une anecdote, mais c'est plus une réalité que j'observe, c'est que maintenant, tout le monde m'appelle Di. Et en fait, en m'appelant Di, peut-être que les gens n'y pensent pas, mais c'est comme si on m'appelait détermination, émotion, espoir. Oui. Donc, on m'appelle parce que j'ai envie d'incarner ce que je pense vouloir transmettre. Ça te nuit pas, donc, qu'on t'appelle D. Non, parce Est-ce que que tu préfères C'est qu'on comme ça t'appelle te D. rappelle ta détermination. Ça te rappelle tout le temps exactement. Ton- Détermination Émotion, et espoir. espoir. Imagine, hé, détermination, émotion, espoir, viens. Non, mais j'ai trouvé ça puissant quand tu l'as expliqué. Tellement songé. Puis c'est une chose que je dois Vraiment. dire, tes paroles. Moi, je suis une fille qui aime les paroles des chansons, puis on en manque. Puis toi, en tant que la jeunesse, je t'appelle même plus une relève, là. T'es vraiment, pour moi, t'es pas loin de... T'es bientôt une sommité, moi, je trouve, là, dans ton domaine. Mais les paroles de tes chansons, toujours, toujours profonde. Et ça, c'est une chose que j'ai aimée. Moi, je n'étais pas une tripeuse de R&B. Honnêtement, à cause ou grâce à toi, j'aime le R&B, mais j'aime le R&B de D. Joyce. Fait que je suis pas je vraiment... comprends, Tu oui. comprends? Non, c'était pas une musique vers laquelle j'allais, mais toi, tu donnes une profondeur. Fait que pour ça, je te salue. Sérieux, là? C'est Tu bon. navigues C'est très entre... Oui, vraiment. Il est très bon. Tu navigues entre le soul, le R&B, le gospel et les influences urbaines. Comment tu trouves ton point d'équilibre entre tout ça dans ces univers qui sont quand même différents? Ouais, tu vois, c'est une très bonne question parce que pendant longtemps, je me suis dit quel équilibre je vais trouver à ça? Comment est-ce que je vais imposer ce que je veux véhiculer comme musique? Et rendu aujourd'hui en 2026, je ne cherche plus à trouver d'équilibre. Je ne cherche plus à, à vouloir définir quel est mon style musical ou autre parce qu'au final, j'ai eu une discussion avec Corneille récemment qui m'a dit, Mhm. on On parlait m'a de regardé à R&B. vous comme il a dit ça simplement. J'ai eu une discussion avec Corneille récemment. Hein. Tout simplement. Moi, j'ai parlé avec Tina Au Turner. café. Je veux juste le souligner. On continue. Hein. Non, mais c'est- On te non, mais c'est On vrai châtie que bien ce qu'on aime. c'est vrai qu'il y a quelques années en arrière, pour moi, c'était comme énorme Ouais. juste de le rencontrer une fois, après 2 fois, 3 fois, et de pouvoir discuter avec lui. Ça a été très enrichissant parce qu'on est dans. Il y a eu la première catégorie à la disque, Mm. R&B Soul, qui a soulevé beaucoup de discussions sur c'est quoi le R&B. Ouais. Et on sait que ça a aussi beaucoup créé de tensions entre ceux qui font du R&B très contemporain, ceux qui font des formes plus variées avec du R&B plus afro, plus alternatif, Oui. plus pop, comme par exemple la mienne, OK. plus Soul, neo soul, des trucs comme ça. Il y a tellement de variantes Ouais, là-dedans, anyway, là. exactement. Et en fait, j'ai posé la question à Corneille de comment est-ce que lui, il arrive à dealer avec ça? Qu'est-ce qu'il donne comme conseil pour essayer de rassembler tout le monde? Mhm. Et en fait, il m'a expliqué que ce qui est vrai, c'est que on fera jamais du R&B comme les Américains qui sont nés aux États-Unis, qui ont ce berceau et cet enracinement culturel lié à l'esclavage, lié à tout ce qui s'est passé dans la culture afrodescendante. Mhm. Donc, on vient tous avec son propre bagage et ses propres cultures. Donc, étant né en France, donc j'ai toute cette aussi culture très pop, variété française. Absolument. Et en même temps, je suis d'origine camerounaise, donc j'aurai aussi peut-être des façons de chanter qui sont liées à ma propre culture, mélangées à ce que j'adore, le gospel. J'ai fait du gospel pendant longtemps quand j'étais plus jeune. Soul, donc je fais un mélange de tout ça. Mhm, Est-ce que mhm. c'est du R&B pur 100%? Non. Est-ce que ça s'en rapproche? Oui, parce qu'il y a beaucoup de codes que j'utilise, beaucoup, beaucoup. Et après, je ramène tout ce qui a fait D-Joyce dans mon, tu sais, dans mon chemin de vie Mhm. qui forme ma musique. Donc c'est pour ça que oui, c'est
à la base R&B parce que c'est ce qui me nourrit. Oui, Et après, il y a plein d'influences très c'est pop, ça. des fois soul, des fois Mhm. gospel, comme dans la Mhm. chanson Lui, par exemple, avec les nappes de Ouais. voix. Très, très R&B contemporain dans Je te quitte. Plus, un peu plus pop dans Cocktail Sugar ou Tentation. Mhm. Je pense que c'est plus l'émotion que ça va te transmettre de se dire, bah, on n'aime pas un style musical. On aime un artiste, on aime les valeurs d'un artiste, on aime ce D'accord. que la personne dégage. Donc, quand on va au show de Céline Dion, on dit pas j'aime la variété ou j'aime. C'est vrai. On aime Céline Dion ou Oui, on aime Michael Jackson parce que exactement. il dégage quelque chose. Pourtant, c'est que tu parles de Michael Jackson. Michael Jackson, il y avait du rock dans ses Ben oui. trucs. Il y avait du R&B, exactement. Il y avait du R&B. Puis il y a personne qui a dit, ah, mais il joue seulement du R&B, il fait seulement du rock. Tu sais. Ouais, Alors, totalement. tu t'assumes comme tu es, Dee. Puis ça, c'est très, Mais je suis c'est à ton curieuse. honneur. Oui, je suis curieuse. Tu as dit quelque chose que Corneille a dit que on ferait jamais du R&B comme le R&B des États-Unis. Est-ce que c'est parce que la langue est française ou c'est parce que je me dis, tu sais, il y a des gens qui chantent afrobeat, puis tu les regardes, puis ils sont caucasiens. Mais quand je les écoute, ça sonne. Pourquoi on ferait pas? Est-ce que c'est parce qu'on n'essaie pas, on veut garder nos couleurs? Parce que si on voulait, on pourrait. Même si c'était le français, on pourrait, ou on ne pourrait pas parce qu'il y a un soul qui aurait pas. Bah, moi, je pars du principe que entre de l'appréciation culturelle et de l'appropriation culturelle, Ah la ouais, barrière peut être mince. je comprends. Moi, je dirais toujours qu'une personne qui incarne son art sera toujours plus authentique Je comprends. qu'une personne qui est, comme tu dis, une personne qui est blanche et qui va chanter du racisme. Là, Je on trouverais est. ça comme particulier, même si tu peux rendre hommage, tu peux comprendre les Mhm. problématiques, mais tu sais, un Marvin Gaye, quand il chante What's Going On et qui Ouais, parle de réalité socioculturelle, de ce que les Noirs Tout à américains ont fait. pu vivre, on est dans une authenticité très pure de absolument. soul, de R&B, de ce qui fait C'est vrai. l'essence Mhm, Qui lui donne mhm. plus de crédibilité aussi. aussi. Tout à À quel fait. moment, Di, tu as senti que ta proposition artistique, justement, avait une vraie place dans le paysage musical québécois? Dès mon arrivée jour 1. Ouais, Wow! dès mon arrivée jour 1, et je le dirai toujours, parce que des fois on me dit, oui, à chaque entrevue, tu le répètes, mais parce que pour moi, je sais ce que c'est que d'être Hmm. mis de côté ou d'être un petit peu rejeté par rapport à ce que tu veux dégager musicalement. Et dès que je suis arrivé, et je me souviens quand on a lancé mon tout premier single sur le territoire québécois, Oui. j'ai tout de suite eu des entrevues, des médias qui ont pris cœur de me rencontrer, de diffuser ma musique. Et le premier single a été 17 semaines dans le palmarès à disque, dans le top 100. Yeah. Donc j'ai tout de suite su que j'ai une Wow! Merveilleux, place. ça. J'ai une place. Et On en a assez. C'est pas vrai. Ça coûte cher. Non, 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 ça coûte pas cher. Non. Non, mais c'est une belle fleur que tu lances au Québec, je trouve, ouais, quand et même. vraiment, j'ai été. Et pourtant, ce premier single n'était pas un single avec un message fort derrière ou un Hmm. engagement particulier. C'était vraiment juste c'est une chanson d'amour, de rupture, toujours avec un petit peu d'espoir. Et je suis arrivé, je me souviens, je dansais dans le vidéoclip. C'était en rouge avec des roses. J'étais dans le moi que j'avais toujours envie d'être et que là, je pouvais réaliser que j'ai autoproduit. Et j'ai senti que j'avais une place, mais que je pouvais prendre une place et pas voler une place de quelqu'un parce que chacun a son chemin, chacun aura son moment. Et je suis arrivé. Ça veut pas dire que c'était pas difficile. J'ai pas beaucoup, Oui, beaucoup Ouais, ouais, travaillé ouais, pour ça, absolument. mais j'ai senti que j'avais une travailler quand écoute. même fort, là, On quand est même. chanceux que tu nous aies choisis pour atterrir. Tu aurais pu dire Oh, la France et tu vas ailleurs, puis tu as choisi le Le Québec. Québec. On est Le chanceux, Québec. gratitude. hein? L'heure d'aimer, je te laisse continuer, ma chère. Alors, oui, alors, avec l'heure d'aimer, qu'est-ce que tu as eu envie d'ouvrir comme conversation avec le public? Alors, sachant que L'heure d'aimer, officiellement, c'est mon troisième album, mais c'est vrai que ça devait être mon deuxième album. Parce que lorsque j'ai commencé à travailler sur la violence conjugale avec mon album social, j'ai compris vite que je ne pouvais pas juste faire un single ou un EP. Donc, je suis allé sur un full album et j'ai déplacé l'album L'heure d'aimer qui aurait dû sortir avant. OK. Et je voulais juste ramener le message de l'amour. De juste s'aimer dans un monde où on force à être égoïste, égocentré, on ne connecte plus avec les humains, avec les gens qui nous entourent, que ce soit amour, famille, relations, et on swipe, on est sur les réseaux sociaux à swiper,
à swiper. Tellement vrai. Quand on veut dater, on swipe. Quand on veut avoir du fun, on swipe. Quand on veut rigoler sur Hum, les autres, on fait que oui. swiper tout le temps. Complètement désensibilisé aussi Mm, partout. Mm. Mm. exactement. Et donc, je voulais juste ramener que c'est beau l'amour. C'est beau de déclarer son amour à une autre personne. Là où, à l'inverse, il y a beaucoup de chansons, et c'est très bien que ça fonctionne pour ça, mais de chansons avec des relations toxiques. On va mettre de l'avant les ruptures, on va mettre de l'avant on nous a trompés, Tellement. plein de choses. Ouais, on va chanter la dépression, on va chanter plein de choses. Mais je voulais aussi parler de résilience, parler Oui. d'amour, de déclarer sa flamme et de pas avoir peur. Parce que je pense que les réseaux sociaux, les médias nous ont un peu conditionnés à ne plus faire des compliments aux gens. Leur dire je t'aime, leur dire t'es beau, t'es belle, t'es bien habillé. Et je trouve qu'au Québec, on a la chance d'être encore protecteur de ça. Parce que des fois, tu peux marcher dans la rue, quelqu'un va te dire oh, j'adore ta coupe de cheveux, Oui, oh, c'est j'adore tes vrai. bijoux. C'est vrai, c'est vrai. Et dans d'autres pays, il n'y a pas ça, encore moins à Paris. Ah, ça m'étonne. Tu vois, on le sait pas. On vit des Oui. fois dans... Mais le On le monde réalise entier, en pas. fait, il est très... Tu sais, il veut t'aider, t'accompagner dans ta tristesse, quand tu es triste. Et quand les gens sont heureux, on dirait qu'il faut pas le dire. Puis ça, c'est une affaire, je dis toujours, il faut le dire quand tu es heureux. Oui. Partage ton bonheur, T'as surtout peur de qu'on sait pas. déranger, t'as peur d'être... Non, mais les gens sont comme moins intéressés. Puis c'est oui, vrai oui, qu'on oui. dérange quand on est Ouais. de bonne humeur, mais pas tout le monde. Des fois, c'est contagieux, justement. Puis tu sais pas quand est-ce que ça va passer. Donc, faut pas toujours crier haut et fort quand on est triste. Oui, il faut en parler, parce que c'est ça maintenant. Il faut en parler, garde pas rien, tu sais, parce que quelque chose va t'arriver. OK, mais il faut aussi le dire quand ça Ça va sort. bien. Ouais. Hey, je passe une belle journée, je suis heureuse en ce Pourquoi moment. pas? Hey, il faut le dire. Fait Ouais. que ton album, c'est comme un... Tu sais, on se dit souvent des feel-good movies, mais toi, tu as fait un feel-good album. Exactement. Ton album, c'est un feel-good album. Ouais, Du feel, début à feel la good fin. album, du début à la fin, disons qu'il y a comme une histoire dans cet Ouais, il y a album, de la nostalgie. exactement de la nostalgie. Et, en fait, nostalgie, on va dire, du se choisir avant tout, Ouais. parce que je trouve que c'est important des fois de se choisir, quitter un environnement toxique et juste être soi-même, parce que c'est Ouais. important d'être bien là où on est. Et ensuite, pareil, quand j'ai fait l'album Grand Garçon, j'ai vu toute cette Mhm. montée du masculinisme. Ouais. J'ai eu Oh beaucoup de choses qui my. m'ont Je énormément vais en parler à déplu. une autre Ouais. émission, ça. Ouais. Exactement. Et tout ce qui est misogynie, homophobie et autres. Ouais. Et en fait, je me suis Mhm. toujours dit que lorsque je serai prêt musicalement, je ferai mon coming out. Mais je veux pas le faire d'une façon juste, je sors une chanson pour mon copain, Ouais. that's it. Mais je veux montrer qu'il y a d'autres formes d'amour, une diversité amoureuse, que ce soit en termes de genre, homme-femme, Ouais, femme-femme, ouais, ouais, ouais. homme-homme, mais aussi dans les attentes, parce qu'on ne peut pas demander à tout le monde d'avoir les 5 formes d'amour, que je t'aime parce que je t'offre un cadeau, je t'aime parce que avoir des Non. moments. On ne peut pas demander tout à tout le monde, Non. mais il faut accepter qu'il y a plusieurs variétés d'amour. Donc je me Tellement suis vrai. dit, comment est-ce que je peux passer ce message de la meilleure des façons? C'est en faisant une petite chanson égoïste dans l'album, juste pour moi, pour célébrer mon amour à mon copain. Et c'est pour Oh. ça que tout l'album est non genré, parce que tout le monde peut se l'approprier. Mais la dernière chanson, elle est pour moi, pour montrer que moi aussi, je fais partie d'une diversité amoureuse et tout va très bien et c'est correct. Mais Je ton pense que... album... Ouais, Oh, excuse, vas-y. vas-y. Je pense que tu réponds à l'autre question de ce que signifie l'heure d'aimer pour toi personnellement et artistiquement Ouais. parlant, là. Ouais. Mais Claudine... Non, je voulais juste dire que ton album, en fait, c'est l'amour, point. Fait que pas de couleur, pas d'âge, pas de sexe, c'est ouais. vraiment de l'amour. Et il y a quelque chose que tu as dit qui m'a Agapé. L'amour inspiré. agapé. Ah oui, Qui fait partie l'amour. totalement. Ah oui, c'est parce que tu mentionnais, c'est pour nos auditeurs et auditrices qui ne te connaissent pas, tu as parlé de coming out, mais c'est un coming out pour l'industrie. Parce que toi, tu n'étais pas caché, tu n'as jamais caché ton homosexualité. Exactement, c'est pas C'était vraiment caché. dans l'industrie de la musique. Et même, je te dirais que tu sais, tous mes producteurs sont au courant, mon attaché presse, ma gérante, Ouais. les personnes avec qui je travaille. Donc, c'est plus un coming in. Oh! J'ai vu ça dans une émission portée par Katie Antoine avec Shelby et Irdan Zegzantu, justement, où il y avait une dame qui disait que elle, c'est pas un coming out parce qu'elle n'est pas là pour s'exposer et que tenez, jugez-moi. C'est OK. juste J'aime ceux qui veulent rentrer ça. plus dans votre univers. C'est un coming in. Je Oh, vous invite à rentrer wow, dedans. j'aime ça. Ouais.
Je vais l'emprunter, si tu Ouais. permets. Mais- Quelque chose que je t'ai déjà dit en privé, mais que je vais dire en public, c'est que quand on parle à dit, tu n'es pas noir, tu n'es pas homosexuel, tu es dit. Tu es Ludo, Oui. Ludovic. Oui, oui, tu portes plein de Exactement. chapeaux. Et je trouve, ce que j'aime de toi, c'est que tu représentes beaucoup de choses qui fait que les gens sont très, très attachés à toi d'univers différents. Mais tu sais, t'arrives pas avec ta cape, bien que tu es un artiste très engagé, mais t'arrives pas avec ta cape pour défendre quoi que ce soit, tu es, tout simplement. Mais parce que tu es, il y a beaucoup de gens de sphères différentes à qui tu vas donner de l'espoir, du courage, de la vision, juste parce que tu es. Et ça, il y en a pas beaucoup de personnes comme ça. Tu sais, les gens veulent toujours être. s'approprier une identité. Toi, tu en as plusieurs, puis tu vis avec toutes tes correct couleurs. avec. Et c'est ce que tu dégages. Je veux que tu le saches, vraiment. Non, ça me touche énormément parce que Ouais. c'est ça, comme tu as dit, l'album, c'est... les gens, quand je dis l'heure d'aimer ou quand je parle d'amour, pensent que l'album, c'est juste pour... C'est comme une forme d'amour ou juste parler d'amour, mais Mhm. j'aurais pu l'appeler l'heure de s'aimer. Parce Ah qu'en oui. fait, en faisant cette chanson pour lui et Ah acceptant ouais. mon album, c'est juste que je prends la décision de m'aimer dans mon entièreté. Oui, j'aime les hommes, Hmm. mais je m'aime du fait que j'aime les hommes. Parce qu'il y a beaucoup de personnes Absolument. Bien qui dit. refoulent des Ouais. sentiments ou des émotions ou des attirances. Ouais. Tu parles. Et en fait, l'album, c'est ça, c'est l'heure de s'aimer, de se choisir. Peu importe, c'est peut-être juste de s'aimer Oui, oui, oui. dans Oui. peu Parce que tu importe. pèses 400 livres, parce que tu te manques un bras. Non, mais D'aimer sérieux, comme là, tu ça va es. loin. D'aimer D'aimer comme tu oui, es. oui, 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 Parce que oui. quand tu t'aimes comme tu es, tu ne peux qu'attirer en principe cette énergie. Puis même les énergies négatives, elles te touchent pas. Tu es comme imperméabilisé parce que tu es bien. Et c'est ce que tu dégages, cette sérénité. Tu sais, ça paraît quand quelqu'un est bien, ta lumière, elle est vraiment différente. Vraiment, hein? And you shine, my friend. You shine. Alors, en quoi ce troisième album marque-t-il, excuse-moi, une évolution par rapport à ce que tu proposais auparavant, d'après Alors, toi? d'après moi, alors c'est fou ce que je vais dire, mais pour moi, il n'y a pas vraiment d'évolution dans le sens où c'est le moi que j'ai toujours voulu être et que juste, il y a des étapes dans la musique. Il y a des étapes et j'ai trouvé qu'il y avait comme une... Tu sais, pour entrer dans une industrie musicale, ça Mhm. prend de faire les choses de manière rigoureuse, de franchir certaines étapes ou autres. Et il y a des moments clés pour, je pense, des fois arriver avec un projet. Je voulais pas, par exemple, sortir mon projet de lutte contre les violences conjugales en guise de premier album. Ça fait pas de sens pour moi parce que je suis encore personne, je suis pas connu. Hmm. Donc, est-ce que le message va avoir une portée à la hauteur du message et de l'importance de la cause? Je comprends, oui. Alors que la violence conjugale, je la vis depuis que j'ai l'âge de 3 ans. J'ai grandi avec, j'ai créé des chansons depuis, mais j'ai sorti en guise de deuxième album. Donc, il n'y a pas eu d'évolution dans qui je suis, parce que c'est ce que je suis déjà, c'est juste que je l'ai un peu structuré pour le Tu as été proposer un peu comment. plus stratégique par rapport à ça, tu dirais? C'est ça, on Oui. va dire, on peut utiliser le mot stratégie, effectivement, dans le sens où, grâce à la disque avec mon premier album, ça m'a donné une visibilité qui a servi, du coup, mon message pour la cause, pour mon deuxième projet. Très bien. On voit Et que c'est important pour toi parce que tu n'as pas attendu le 8e album. Mhm. exactement. Non, C'est non le plus. deuxième. Non plus, Tu l'avais. Ah oui, c'est important ce que c'était- message. Voilà, Ouais, ouais. voilà, Exactement. voilà. Et là où il y a une évolution, je dirais que c'est plus dans mon moi artistique où je me performe en danse, je me performe aussi vocalement et je suis au plus proche de la vision parce que j'ai connecté avec des personnes Hmm. qui peuvent matcher avec ma vision. Donc, par exemple, les tenues, par exemple, là, j'ai une tenue violette style Prince avec chapeau hâte de le violet. Ouf, Et, de la voir, les ta titres. tenue. Moi, j'adore Prince déjà. Là, déjà, tu m'as eu. Là. C'est vendu. Tu vois, c'est l'inspiration. Et donc, j'ai pu collaborer avec des personnes qui ont pu m'élever. Donc, c'est pour ça que l'évolution, c'est plus l'évolution des collaborateurs avec lesquels j'ai Mhm. travaillé qui m'ont permis d'atteindre encore de nouveaux sommets et de me montrer sous la forme finale de D-Joyce. Mais la forme Mhm. finale de D-Joyce 1, parce que pour moi, ce que j'ai livré avec album 1, 2 et 3, c'est ce que j'avais déjà sous le coude. Et donc là, maintenant, je me dis, je vais travailler un prochain projet, un futur qui va être l'évolution. Justement, l'évolution de tout ce que j'ai emmagasiné comme Wow. connaissance ici, comme nouveau chemin. Parce que quand on discute avec les personnes, ça nous ouvre des fois des réalités, des perspectives.
Et donc, c'est pour ça que je suis déjà en train de réfléchir à un 4e album, Déjà. mais qui sera justement le DJ Oui, 2.0. arrête pas. Oui. La Chine. D'ailleurs, t'es en train de parler, mais j'ai en tête encore ton look au Gala Dynastie. En rouge, Ah, t'étais tellement ouais, des magnifique. Joyce. Hey, mets tes lunettes, là. Il est facile à trouver, là. Splendide. Tellement Joyce, beau. franchement. Ah, Puis c'est beau ce que tu dis par rapport à l'évolution, ta question, Nat, parce que ce que tu dis, tu parles de ton intérieur, puis tu as commencé par dire, il n'y a pas d'évolution. Dans le fond, c'est comme si c'était des chapitres. De Ouais. l'extérieur, par contre, notre perception, c'est une évolution parce que tu commences enfin à récolter les fruits de ton travail. Ouais. Donc, de l'extérieur, en ce moment, tu es explosif. Tu sais, de l'extérieur, si on me disait, c'est quoi son évolution? Oh my God! Mais Ouais, toi, c'est tu vrai. sais, c'est beau la question parce que lui, de l'intérieur et de l'extérieur, parce que de l'extérieur, il y a quelque chose qui se passe en ce moment par défaut. Mais Ouais. pas par défaut, c'est parce que tu as travaillé, là, tout ce Oui. que tu disais tantôt, tout ce qui se fait en Qu'on arrière. voit pas. Là, enfin, on voit, tu sais, comme le bambou que tu plantes, puis ça prend 5 ans. Est-ce que Ouais, tu savais c'est ça vrai. prend 5 ans avant que tu vois un Oui, petit bout de oui. verre, là? My Faut God. juste que tu l'arroses. Tu l'arroses, tu vois rien, là. Puis là, à un moment donné, Ouais. pouf! Puis là, c'est ça. D-Joyce, Exactement. D-Joyce, qu'est-ce qui se passe? D-Joyce, à droite, à Exactement, gauche. ouais. Hein? Ouais, c'est vrai C'est que le ça fun, peut comment être... tu dis ça? Parce que tu vis ça, Franchement, là, en ce moment, comme des balles, là, de tennis. Oui, oui, oui. ouais, franchement, c'est comme... Tu te vois, là, Franchement, tu scrolls, puis c'est toi. ouais. En Comment fait, tu dis c'est... ça? Je me sens... pareil, il n'y a jamais des réponses que je donne qui vont être comme... Ça, c'était pas dans une question, là. Ouais, C'est comme, pas le fun à poser. En fait, c'est que Il rougit, gars. je suis Il conscient... jubile. C'est que je suis conscient parce qu'il y a beaucoup de travail qu'on effectue Ouais. derrière avec ma gérante, mon attaché presse et les équipes. Incroyable. Donc, je vois ce qui se passe, que je fais part de ce travail-là. Je ne suis pas un artiste signé 360 en label où je viens juste chanter, Ah oui, performer. vous me mettez où, là? C'est Exactement. comme... Donc, Les fleurs sont arrivées. et donc, je suis très conscient du travail qu'il y a derrière. Oui. Et en même temps, je me dis, merci que ce soit pour ce 3e album-là, parce que quand tu fais un coming in, justement dans un projet, quand tu viens parler d'un sujet aussi léger que l'amour, et avec un coming in, tu peux te dire, est-ce que tu vas être rejeté? Est-ce que tu vas avoir des personnes qui vont pas forcément te diffuser Est-ce que tu vas parce perdre que... tes fans? Est-ce que... Exactement. Mais C'est les genres de oui. questions que je me suis peut-être un peu trop anticipé, parce que forcément, le monde nous envoie que peut-être les communautés noires sont homophobes. Tu sais, moi, c'est des choses qui sont revenues. Il y a des choses qui sont liées à potentiellement la religion, mais c'est pas propre parce que tu es noir ou parce que tu es arabe ou autre que tu es homophobe. Il y a d'autres choses qui sont autres. Et j'ai été très bien accueilli dans beaucoup de médias. Je suis trop content. Et de voir que c'est mon meilleur c'est projet vrai. médiatique, que j'ai des belles questions parce qu'on discute et je vois une ouverture. Ouais. Et je me dis, j'ai la chance de le faire parce que là, en ce moment, par exemple, au Sénégal, on a des personnes queer, homosexuelles, etc., qui se font soit tuer ou emprisonner pour ça. Et donc, si je peux juste être une pays petite d'Afrique voix... aussi, là, c'est carrément illégal à certains Exactement. endroits, tu sais. C'est Ouais. ça. Donc, je suis très, très content. Bravo. Je me sens bien. En fait, d'un côté, j'en doutais pas parce que toutes les personnes que j'ai rencontrées au Québec, il y a toujours eu une ouverture, il y a toujours eu une écoute qui se passe, peu importe, même quand c'est pas moi, quand je vais dans d'autres projets, d'autres artistes, juste pour les soutenir, Ouais. je vois que leur environnement est aussi sain. Ouais. Mais je veux pas envoyer le message que c'est une généralité. Parce qu'on sait très bien que l'industrie musicale, Ouais. c'est aussi très dur. Il y a beaucoup de misogynie. Oui. On le voit dans des festivals où des fois, il y a 14% de femmes et finalement, le reste, c'est que des hommes. C'est vrai. Donc, on voit qu'il y a aussi une réalité. Oui. Mais je pense que maintenant, chacun doit prendre sa part pour pouvoir prendre la parole et en parler ouvertement. Et je pense que c'est ça le plus beau cadeau que déjà vous me faites d'être ici présent pour pouvoir en jaser. C'est notre Mais- honneur. Ouais. Puis j'ai envie de dire quelque chose par rapport à ça. J'aimerais ça un monde où ce que éventuellement ça va être normal. Normal dans le sens que peu importe ta couleur de peau, peu importe d'où tu viens, peu importe ton orientation, qu'il n'y a plus de cette barrière où ce que T'es un T'sais, humain, point. que tu es juste un humain. On s'en fout qu'est-ce que tu fais derrière ta Ben, porte. On s'en sérieux. fout. Tu sais, j'ai Ça devrait être j'ai comme hâte ça. d'un monde comme ça où ce que c'est ouvert, tout est accepté pour tout le monde, peu importe. Tu Ouais. es un gars qui t'habille, qui te met des jupes, on s'en fout.
T'aimes ça? Ben, tant pis. T'es une fille qui aime ça, te mettre avec une barbe, on sent. Tu Je pense qu'on comprends? aurait trouvé J'aimerais ça l'entièreté avoir du un monde, monde. malheureusement, Ouais. mais il y a eu une évolution quand même. Ouais, au Québec, Oui. ben, tu l'as dit plusieurs fois, dit, on a de la Ouais. chance ici à Montréal. Je pense qu'il faut se créer une surtout, bulle. là, d'avoir une belle. On se crée une bulle aussi. Que ce soit pour n'importe quelle Ouais. raison, à un moment donné, on ne peut pas rallier tout le monde, mais on se crée une bulle, puis on attire des gens qui rentrent dans cette bulle. Et je trouve que tu as une large bulle. On en avait parlé un peu à huis clos. Puis moi, ce que tu vis en ce moment, c'est ce que je m'attendais pour toi. Il y a des gens qui font une différence. Puis c'est comme si c'était ton message, ta mission, sans dire, hey, c'est ma mission, mais il y a des gens qui font une différence. Il y aurait pu avoir une autre personne qui te ressemble sensiblement, mais je sais pas, peut-être qu'elle est plus imposante, ou je sais pas, ça marche pas. Ça ne fonctionne pas. Mais il y Mais a toi, des c'est gens- fluide, ça fonctionne. Mais il y a des gens qui influencent par leurs actions. Et Oui. je trouve que dit autant que tu sais. Ils s'imposent pas. Exactement, tu Ouais. t'imposes pas, mais par tes actions, Ouais. autant que la cause de Ouais, la la violence violence. domestique ou la violence faite aux femmes, autant que Ouais. peu importe qu'est-ce que c'est, tu fais juste, tu Ouais. es. Et en étant, je pense que c'est ça qui va influencer, peu importe qui, que ce soit un jeune noir, que ce soit un jeune gay, que ce soit un jeune artiste, Ouais. tu sais, ou quelqu'un qui est dans une situation difficile. Je pense que tout le monde Ouais. a pour son... Tellement. oui, tout à fait. Je vois le temps. C'est ça, hein, ça jase ici. On va bifurquer un peu sur ton engagement social Oui. et ta responsabilité en tant qu'artiste. Ton parcours, on en a parlé quand même là, montre un engagement social constant. À quel moment as-tu compris que ta musique pouvait aussi être un outil de sensibilisation? Alors là, je sais pas s'il y a un moment précis, mais je pense que le jour où j'ai sorti le vidéoclip Oh Mama, Hmm. c'est là où ça m'a frappé. Et ça aurait pu me frapper avant, mais j'étais tellement dans l'exécution de tu sais, trouver des partenaires, trouver un studio pour faire le tournage, trouver la figurante qui va jouer ma maman, trouver la doublure de l'enfant qui va jouer le D-Joyce plus petit. À côté de ça, il fallait tout enchaîner. Donc, je prenais pas conscience réellement. Je savais que quelque chose se construisait, mais quand j'ai sorti le vidéoclip, non, même je te dirais avant, quand je voulais envoyer, Oui. avant qu'il sorte, et que là j'ai eu tous vos retours, je me suis dit, ah ok, il y a quelque chose qui est plus gros que moi. Et quand je l'ai envoyé à ma mère et que elle s'est retenue pour pas pleurer, elle m'a envoyé sa petite vidéo très digne, et qu'elle m'a dit merci de parler de notre histoire, j'étais comme, ça peut aller plus loin que juste me soigner moi et soigner ma mère et soigner les personnes qui vont le voir. Il faut que ça parte plus loin. Donc, si on recule un peu, ça veut dire que quand tu as fait cet album, c'était pour te soigner, toi et ta mère, c'était pas pour sensibiliser quiconque. Non. Et le premier sentiment, c'était de la vengeance que je voulais. Je voulais me venger de mon beau-père, qui se prenne en pleine face ce qu'il a fait et ses actes. Et ce qui fait que quand le projet est sorti, je l'ai tout de suite posté sur mon Facebook personnel et j'ai mentionné toute ma famille dedans, juste pour qu'ils voient le projet, que tout le monde voit un peu tout ce qui se passait. Et c'était plus pour de la vengeance. Et T'es en récemment, colère à ce exactement, moment-là. Depuis des années. depuis des années. Et en fait, j'ai récemment parlé à une sociologue qui s'appelle Aïyo, mais je veux pas déformer son nom et je m'en excuse, qui m'a expliqué, qui m'a dit, Didier, ce que tu ressentais pour ton projet, c'est pas de la vengeance, parce que souvent la vengeance est associée à quelque chose de très négatif, on dit aux gens, si tu veux te venger, c'est malsain, etc. Mais que j'étais juste à la recherche d'une équité, d'une égalité à la hauteur de la souffrance, de tout ce que j'ai pu ressentir et vivre, et que c'est plus une recherche de remettre une égalité, pas une vengeance. C'est pas au-delà de se venger de manière malsaine. Et Est-ce que ça a fonctionné? ça m'a fait du bien de me dire que, en tout cas,
juste moi, peut-être placebo ou autre, de me dire, bah, en fait, c'est pas un sentiment malsain que j'ai eu de vouloir juste. T'as sorti le méchant, là, comme Voilà, on j'ai dit. vomi mon truc. Ouais, c'est ça. Puis c'est assez doux quand même. Tu sais, on Ouais. va le chanter, on va le raconter, je te sors de l'ombre, dans le sens où ça se veut Oui, quand dire, on écoute t'es les plus paroles caché. oui. Non, mais dans le sens où, tu sais, t'es plus caché, là. Everyone's gonna know what you did. Oui. Mais c'est doux dans le sens où ça lui fera jamais aussi mal que toi. Et Ouais. ta C'est dans maman. ce sens-là, je trouve. Et, et sa maman. Ouais, donc c'est Mais pour je sais pas ça si t'es que. d'accord, là, c'est une opinion. Non, mais personnelle. t'as totalement raison. C'est doux. Ouais. Et c'est pour ça que je m'en suis pas rendu compte tout de suite parce que j'étais d'abord dans le vomi. Je vais prendre une métaphore Oui, très oui, très oui, moche, mais c'est bien dit, mais, bien décrit. mais tu sais, quand on sort après une soirée, on a trop bu, on est comme, on vomit tout son truc, et c'est qu'après, le Moi, je lendemain, dis qu'on se souvent rend ça, compte, oh vomir. my God, Qu'est-ce qu'est-ce que que j'ai j'ai fait? fait? Oui. Donc c'est ça, et c'est vraiment le moment où j'avais tout livré, et que là, j'ai ces retours-là, et je me dis, mais je peux pas faire Oh Mama, et après, je m'en vais, tu sais, je fais le projet garçon, et je sors l'heure d'aimer, ensuite, Je pouvais pas. je pouvais pas, je me sentais comme investi d'une mission, et tu m'en Ok. avais parlé, Ouais. Claude, lors d'une entrevue, on peut dire, lors d'une entrevue à Radio Oui, Centre-Ville. tu peux. Oui, pas de bien problème. sûr. Et tu m'avais dit, c'est quoi ta mission de vie? Et que je t'avais répondu que je l'ai trouvé, en fait, là, maintenant, où je trouve que maintenant, je me dois comme de délivrer des messages parce que je pense que j'incarne un, un, un mix de plein de choses. Je suis à la fois métisse, j'ai plus de sang noir, mais je suis à la fois noir et blanc. Je suis queer en même temps. Je suis immigrant en même temps. Beaucoup de chapeaux. Donc voilà, je suis une intersection. Et j'ai parlé avec un artiste multidisciplinaire cette semaine Oui. qui s'appelle Toufik. Et d'ailleurs, je te fais un coucou, Toufik, qui m'a dit. J'ai un bon ami qui s'appelle Toufik. Oui, C'est la première fois que c'est pour j'entends ça. quelqu'un d'autre qui s'appelle Justement. Toufik et algérien. et tu vois, souvent, on dit, quand t'es métis, t'es 50% noir, 50% blanc. Et il m'a dit, tu sais, dit Joyce, rends-toi compte que tu n'es pas 33% de quelque chose, 33% de quelque chose. Je suis 100% noir, 100% blanc, 100% queer. En fait, je suis pas. Et du coup, au final, Il a je suis raison. Bam! je suis I love it. 300% de tout ça. Il a raison. Ouais. C'est pas une petite goutte de sang, un petit drop de sang. Il a Exactement. raison. Ouais. Et les gens peuvent te faire Oui, croire tout que, à je sais pas fait. moi, si t'es d'origine haïtienne mais que t'es né au Québec, t'es comme un peu de tout. Non, En ça fait, rend non, fou, t'es ces affaires-là, 100% regarde. de tout ça. Je suis Claudine, puis Haïtienne. Ouais. je suis Ludo. Et donc en fait, on est plus Ah ouais. que ce qu'on veut nous réduire Absolument. à être moitié de quelque chose. Mhm. Mais on dirait que ça rend plus facile, je trouve, le 100%. Tu sais, pour les personnes métisses, souvent, ils sont toujours ambivalents. Regarde, t'es pas 50-50, là. Oui, ben, T'as pas à je pense que choisir, là. si il se faisait dire ça plus souvent, ça Le serait 100%, que là, 100, écoute, ouais. t'es 100%, t'es pas moitié-ci, Ouais. moitié, t'es 100%, autant noir, autant peu Blanc, importe jaune, vert, whatever. exactement. Mm. La violence conjugale, écoute, oui, on a beaucoup parlé. Tu sais, quand on s'engage publiquement, comment on fait pour rester vrai sans se laisser enfermer dans une étiquette? Euh, je pense qu'on fait pas, on y va parce que. Attends, comment est-ce qu'on fait pour rester vrai sans se faire enfermer dans une étiquette? Oui, parce que les gens en général, tu as parlé d'artistes multidisciplinaires, mais là, on pourrait parler de toi qui as plusieurs chapeaux sociaux, etc. Mais, OK, un exemple concret, les artistes multidisciplinaires, ça prend du temps avant de l'assumer parce que les gens vont toujours te dire, choisis un, choisis un. Si tu fais pas un, tu vas pas réussir. Si tu fais pas un, tu vas te perdre. Nanana. Donc, à un moment donné, il faut juste accepter comme, hey, arrête d'essayer de me mettre dans une boîte, là. Je suis ça, 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 ça. Alors, comment tu fais pour ne pas laisser les gens te mettre dans une étiquette? Dans une moule, là. Oui, dans un moule, c'est ça, ouais. Disons que je Je pense que c'est laisse. impossible, de toute façon. Je m'impose pas. En fait, je souhaite pas m'imposer. Je fais mon art, peu importe la forme dans laquelle je l'exprime, et que je laisse la personne prendre ce qu'elle a à prendre de ce qu'elle va voir ou entendre de moi, ou quand elle vient en show, quand elle lit une entrevue ou autre. Je la laisse faire sa propre interprétation parce que ouais. finalement, chacun va prendre en fonction de C'est son tellement ressenti du vrai. moment.
et que peut-être que... Dans le fond, on n'a pas de contrôle. Mets-moi une Non, étiquette, ça tente. si Moi, je t'es continue ma haïtien, vie. ben, ça serait ça, Ouais, ça, c'est ça. ça pourrait être, ah, ben, il est haïtien, on a quelque chose de commun. Si quelqu'un est queer, Ouais. ah, ben oui, on a quelque Mm. Tu sais, les gens ont tendance de nature à essayer de trouver un lien Toi, tu continues ta vie. Ça t'affecte Exactement. pas. Ouais, dans ça le fond, m'affecte pas. right? Surtout que j'ai une personne qui m'avait dit une fois, tu sais, j'adore ta chanson Oh Mama, j'ai pas vécu la violence conjugale, mais juste j'avais envie de dire je t'aime à ma maman. Tu vois? Et c'est très bien. Et pourtant, Oui, c'est c'est une belle comme... Ça musique. t'a rappelé ben, tu vois, c'est drôle. Moi, c'est ma mère que ça m'a rappelé cette OK. chanson-là. Bon, Oui, oui. on Ouais, the next n'ouvrira one, c'est pas ça. des can of worms, Maman, mais... oui. Allô, mamie! Ouais, donc chacun prend. Après, je sais que des fois, j'aime bien aussi certaines cases parce que ça permet des fois de clarifier certaines choses Mm. et des fois de se sentir appartenir. Dans le sens où, par exemple, tu sais, moi j'aime beaucoup la communauté LGBTQ+, par exemple, parce que quand on est marginalisé, pour le faire comprendre aux autres personnes, parce que tout le monde n'est pas homophobe, tout le monde n'est pas raciste, tout le monde n'est pas, mais c'est des fois juste un manque de compréhension ou de connaissance. Donc de Oui. pouvoir dire à quelqu'un, bah je sais pas, moi je suis pansexuel et pansexuel c'est ça. Donc on le met dans une case. Mais si Oui. on dit bah on met pas de case, ben c'est difficile pour d'autres personnes de je pouvoir comprends ce que comprendre. tu veux dire. Et on est dans un monde où on a besoin d'avoir des alliés ou des personnes qui comprennent. C'est vrai. Parce que ceux qui sont foncièrement racistes, on va jamais pouvoir Mais le- ça sert à rien de leur dire quoi que ce soit, ça sert à rien. anyway, là. Oui, Ouais, t'as tout à fait raison. c'est foutu d'avance. Mais donc, des fois, il y a des cases que j'aime bien. Par exemple, en ce moment, le R&B, de commencer à définir c'est quoi le R&B, c'est quoi les sous-genres qu'il y a dans le R&B pour que les gens comprennent. Oui, Et, oui. Donc, à ce moment-là, c'est pertinent d'avoir des exactement. cases. C'est ça. Parce comme que c'est tu facile dis. quand on est dans des choses où on est privilégié de dire on veut pas de cases parce qu'on est privilégié Oui. de quelque chose. C'est un bon point, hein, Di. C'est un très bon point. En tout cas, tu me portes à réfléchir là-dessus. Ben, je pense que quand on a... là, c'est parce que c'était solide ta confiance en toi. Si on m'avait posé cette question-là quand j'avais pas confiance en moi, j'aurais dit c'est pas facile. Parce que je cherchais l'approbation, la valorisation des gens. Donc, ça me mettait... Tu sais, à chaque fois, ça me faisait réfléchir. Mais À qu'est-ce chaque que fois tu veux que dire par quelqu'un... que c'est pas Par les étiquettes. Tu sais, à chaque fois que quelqu'un OK. me mettait une étiquette, ça me faisait réfléchir, ouais, peut-être que. Donc, ça me ralentissait, dans le fond, parce que j'avais toujours une réflexion que je faisais à cause. Mais aujourd'hui, si quelqu'un me dit quelque chose, ben, t'as le droit. C'est totalement correct que tu penses ça. Je continue mon chemin. Ouais. Et c'est toi. Moi, si demain Ouais. on me dit Joyce, toi, t'es un artiste engagé. Ben oui. Ben oui. T'es un Oui. artiste R&B. Bah oui. Ben oui. Voilà. T'es un danseur. Bah oui. Tu vas pas commencer oui. à dire, oui, mais je suis pas juste ça. Ouais, non. Oui. Merci. Alors, dis, qu'est-ce que ton vécu d'artiste noir, queer, apporte à ta manière de créer, de te raconter et d'entrer en relation avec le public? C'est des trop bonnes questions que c'est dur. Oh my God. On peut en répéter quoi, pendant que tu réfléchis. je pense que ça me donne une grande richesse de pouvoir couvrir autant de sujets parce que je suis ces différentes facettes de ce que tu viens justement d'expliquer. Mhm. Et ça me donne aussi une grande chance de pouvoir parler de plein de sujets. Et je pense que ça peut peut-être ouvrir l'esprit de personnes qui sont aussi dans ma situation ou qui représentent une partie de ma facette, mais 100%. Mhm. Par exemple, effectivement, je suis autant français que camerounais. Donc peut-être qu'une personne qui est 100% française va pouvoir comprendre peut-être un peu plus quand je vais lui amener ce côté camerounais. Mhm. Parce qu'on partage quelque chose. Peut-être qu'une personne qui est queer, on va dire par exemple une drag queen, qui est dans une expression plus flamboyante que la mienne, parce que moi, c'est mon identité, c'est comme ça que je suis tous les c'est jours. comme ça que tu- Mais peut-être que quelqu'un qui va se retrouver dans mes codes un peu plus urbains, mais je suis aussi queer, bah, quand je vais discuter avec cette personne-là, elle va peut-être s'ouvrir plus sur ma partie queer. C'est vrai. Donc, je me dis que je suis le croisement qui va pouvoir être un peu le facilitateur. Parce que bien je, dit, bien je- dit. je sais d'office que même ma propre mère, si demain je lui avais dit je suis une drag queen et que je viens tout de suite avec des
des déguisements ou Oui, des oui, choses, oui. ça aurait été trop brutal. Pourtant, tu sais, elle est pas homophobe, elle est pas autre, mais c'est Mhm. peut-être trop brutal. Mais de commencer, tu sais, doucement, voilà, je pense que je suis au croisement de quelque chose qui fait que toutes mes identités font qu'aujourd'hui, peu importe le sujet que je vais passer, que je vais vouloir amener, vu que ça vient de moi, je vais pouvoir trouver un consensus Je quelque comprends. part. Parce qu'il y a besoin, sinon on va jamais avancer. Hmm. Et le Mm, 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 facilitateur. mm. Moi, Oui, j'ai envie de j'aime dire beaucoup. prophète. J'aime beaucoup. Mais, et tu vois, dans la communauté afrodescendante, il y Sérieux. a même dans notre communauté, il y a le colorisme qu'on peut vivre quand on Oh, sait que Seigneur. les privilèges Hmm. d'être un peu plus clair de peau, qui viennent du colonialisme, qui viennent Exactement. des maîtres anciennement, ça vient de là. Quand les maîtres couchaient avec Oui, avec les esclaves. celle plus claire qui était dans la maison, dans la propriété, versus ceux qui travaillaient dans les Vraiment. champs puis qui cueillaient le sucre. Exactement. Donc, tu Vraiment. Entre vois, autres. on est le fruit de tous ces vestiges qui restent ancrés et on a Oui. besoin de déconstruire tout ça. Et c'est très difficile, ça prend du temps. Ben oui. Écoute, Il y a des, jusqu'à- on est en 2026 et Ben oui, jusqu'à ben oui. maintenant, Ça finira pas. c'est encore là. Je vais poser une question. Oui. Et puis, je te vais te laisser finir après avec la dernière question. Parce que Oui. là, il reste 2 minutes, alors je veux pas. Mhm. Quels sont tes prochains sommets de réussite, Di, que tu veux... Quels sont les prochains sommets que tu veux atteindre sans perdre ton essence et qu'est-ce qui s'en vient pour toi en termes de festivals, spectacles, dates, collaborations ou d'autres projets à surveiller? Oh my God. Bah, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en ce moment, je suis dans une phase où je me demande c'est quoi le dit d'après. Hmm. Parce que là, j'ai donné tout ce que j'avais même en banque, emmagasiné de ce que je voulais livrer absolument. C'est pour ça que j'ai eu 3 albums assez back-à-back. Tu sais, on parle de 2023, 2025, 2026. Et c'est quoi le après? T'as pas chômé, hein? Ouais, j'ai pas chômé. Donc, je suis plus dans quelque chose de... Je veux me réinventer, Hmm. Mhm. mais en allant plus loin dans qui je suis. Donc, ça, c'est comme... Audace. Te réinventer. Ouais, Moi, je pense à Cyndi Lauper ou Madonna quand je pense à la réinvention. réinventer. Donc, on peut s'attendre à toutes sortes de choses. On peut s'attendre... Bah, Pas plus de barbe, une perruque rouge. non, ça, impossible. Non, OK. mais... Ça, je pense à ça quand c'est des artistes que je respecte beaucoup qui, Ouais. à travers les années, se sont réinventés. Surtout Madonna. Mhm. Incroyable. Bah, je te De dirais génération en un peu génération. dans ça, mais plus dans me réinventer parce que des fois, il y a des sujets que je pouvais aborder que j'ai vécu quand j'avais tu sais, dans la jeunesse ou alors OK, je 14, comprends. 15, 16, 17 ans et que j'ai pas encore abordé, à part là dans L'heure d'aimer, un peu avec la dernière chanson, mais j'ai pas vraiment abordé le D-Joyce de aujourd'hui à 36 ans. C'est qui le D-Joyce de Ah oui, 36 c'est ans des maintenant? nouvelles expériences, C'est des nouvelles vrai. aventures, Exactement. Donc, des c'est peut-être nouvelles pas le... réflexions. Le DJs à 36 ans. À venir. Ouais. Exactement. Donc, c'est plus ça. Après, des nouveaux sommets, je te dirais, je suis tellement dans la gratitude de ce que j'ai déjà pu avoir et ce que j'ai pu faire malgré toutes les embûches que j'ai pu avoir sur mon chemin que maintenant, je fais juste. Si ça tombe, ça tombe. Mais je me dis, moi, ma plus grande gratitude, c'est quand j'ai une mère de famille qui vient me voir et qui me dit, j'ai pu parler à ma fille ou à mon fils grâce à ton projet, je sais maintenant ce qu'il ressent. Je suis content de l'impact que ça a, même s'il est petit, moyen, grand. Et c'est ça que je veux. Je veux que quand je fais en l'occurrence, mon lancement d'album et qu'on est tous ensemble à célébrer et que chacun peut peut-être se retrouver ou être touché par tu sais, un mot, une chanson ou autre, c'est que ça qui m'intéresse. C'est facile à dire parce que, comme tu l'as dit, j'ai quand même atteint des choses que si j'étais en début de carrière, j'aurais aimé signer un contrat de collaboration avec Adidas. Maintenant, je l'ai fait, donc je peux me dire, oh, bah, Vrai. je suis content. J'ai fait ça. Mais Dis, sa grande force, c'est la discipline. Et tu sais, c'est clair que quand tu fais tout avec discipline et excellence, tu ne peux qu'avoir des résultats. Mais ce que j'aime quand je te regarde et quand tu me partages ton travail, c'est que tu sais pas trop où ça va t'amener, mais tu travailles quotidiennement. Puis quand il dit, puis c'est de l'autodiscipline, parce qu'il y a personne qui va dire, hey, t'as petit fait ça. Non, Quand non, il non, dit tu qu'il l'as va pas faire fait ça ce matin, aujourd'hui, genre, ouais. chaque jour, et sans avoir comme, c'est là que je vais aller, c'est là, mais ça t'amène loin. Tu dis, OK, je veux faire Oui. tel truc. Mais il y va Commence. chaque jour, chaque jour. Ouais, Moi, exactement. je lui ai dit, quand je venais de le connaître, c'est un artiste international. Je lui ai dit, et il est là, je lui ai toujours dit, parce que pour l'ensemble de l'œuvre, ton talent, ta personnalité, je sais pas comment tu vas y arriver, mais je sais que c'est là que tu t'en vas.
Puis je l'ai dit dès le début, un peu comme Jojo à la boule de cristal. Le temps est déjà, on arrive déjà à notre fin. Natacha, je te laisse l'honneur de la dernière question. Dernière Ça a été question. extraordinaire. S'il te fallait adresser un message direct à quelqu'un qui se reconnaît dans ton parcours, tu lui dirais quoi à cette personne-là? Je lui dirais félicitations. Bravo d'être qui tu es à tous les jours, parce que c'est pas facile d'être et d'être justement tel qu'on est, de s'assumer dans toutes ses couleurs, dans toutes ses formes, dans tout son être. Et souvent, Claudine, j'aime bien quand tu fais cette dissociation du être ou du paraître, et que et c'est ça que je dirais. Je dirais, voilà, n'aie pas peur. Des fois, c'est facile de dire des choses comme ça prend beaucoup de Ça beaucoup prend de du travail. oui. Mais je dirais, en tout cas, si tu as pris le pas d'écouter cette entrevue-là, c'est que tu étais déjà intéressé à vouloir faire un travail sur toi pour t'assumer pleinement. Donc, je dirais félicitations d'avoir cliqué sur la vidéo. Ben, merci à toi, Di, d'avoir été avec nous à Blabla. Sérieusement, on va toujours conserver cette émission comme une émission inspirante d'un artiste en pleine ascension, profondément ancré dans son époque, avec une parole, une musique et des engagements qui ouvrent de vraies conversations. On invite le public à découvrir l'heure d'aimer et à suivre les prochaines dates de DJ sur scène. Est-ce que tu as quelques dates à dire là, pour les gens de Montréal et les environs? Oui. Peut-être en Chine aussi, au Brésil, aux États-Unis. Moi, je sais plus où tu vas là maintenant. J'ai plusieurs dates, mais je sais pas quand est-ce que sortira le podcast ou Ah, alors ok. un petit Ben, en fait, c'est toi qui vas le Plein partager. de choses qui s'en viennent Ouais. de bord. Ou à Oui. te suivre. On peut te suivre où, en fait? Exactement, on peut me suivre sur DJoyce Music, donc sur Instagram, sur Facebook, pareil, DJoyce, YouTube DJoyce, et je vais annoncer dans tous les cas toutes les dates. Il y en a plusieurs, vous allez avoir au moins 9 chances de me voir sur scène. C'est ça que je peux dire D'ici la fin de l'année. d'ici Des dates La confirmées. fin octobre. d'été, plutôt. confirmé. Oh, Oui. 10 octobre. Confirmé? Il y en a d'autres, là. Ouais, c'est ça, il y en a plein cet été. Et je ferai part, en l'occurrence, vraiment la version aboutie de qui je veux être sur scène, à savoir moi avec mes influences Usher, Prince, Yes. tout ça. Donc il y aura de la danse, du vocal et de l'amour surtout. Et des Surtout vêtements des de l'amour. designers. Et des... Ah, on va essayer. Ouais, Parce on que va danser essayer. avec des vêtements de designer, par exemple à Dynasty, j'aurais pas pu danser avec la tenue de Gala Oui, Dynasty, par exemple. j'avoue. On aurait une C'était déchirure beaucoup rapidement. Oui, parce qu'il y avait beaucoup de layers dans l'ensemble. Ouais. Mais Alors, ça, ben, mais- merci beaucoup. Bah, merci. Moi, j'ai un mot, en tout cas, vraiment merci pour vous. Merci à vous. Merci pour cette place. Je trouve que c'est important de pouvoir parler de sujets aussi importants en ce moment dans une société en 2026 où il y a besoin de prendre la parole. Déjà pour nos communautés afrodescendantes, racisées, marginalisées, de manière générale. Il y a besoin d'aller combattre la noirceur du monde. Parce qu'on Ah. dit toujours que, Bien dit. 30 que les énergies négatives sont plus puissantes de 30% que les énergies positives. Donc, on a besoin de place, de safe space comme ça pour en parler. Donc, merci. Ah, Ben, tu nous honores. ben oui. Est-ce qu'on lui dit qu'on a sur le cœur? Ah non, oui. Tu nous honores. Donc, écoutez, Blabla vous remercie et on vous dit à la semaine prochaine. Eddie, on t'aime! Bye bye.